Bonjour mes cinquièmes, j'explique l'exercice 35-36 de la page 201 de votre manuel. 35-36, donc je vais faire le 35A et le 36A de votre manuel, parce que du coup l'autre il sera très similaire au A, donc le A et B sont quasiment similaires, il y a juste deux chiffres qui changent, mais à part ça c'est tout pareil. Donc je vais faire un ici, un là. Le 35A, donc dans chaque cas, expliquez pourquoi les droites D et D' sont parallèles. Regardez. Surtout, il ne faut pas se fier au schéma. Donc là, ça a l'air d'être droit, oui, mais ça ne suffit pas pour dire que, ok, donc je pense que c'est parallèle. Donc ça ne marche pas comme ça. D'accord. Vous devez bien récupérer les informations qui sont cachées dans l'énoncé, le codage, et bien sûr, vous devez aussi vous servir des propriétés qui sont dans votre cours. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on remarque ici? Là, je vois que j'ai deux droites. D'accord. Là, c'est factuel. J'ai deux droites ici. On les voit bien. Des primes. Les deux, en rouge ici, elles sont coupées par une autre droite en noir, la droite delta. D'accord. Ce trait là c'est une lettre grecque delta. Donc là, j'ai trois droites. D'accord. Et là, je remarque que j'ai des angles alternes internes égaux. D'accord. C'est bien, il y a bien un à gauche, un à droite. Ok. Là, j'ai les deux alternes internes. Et c'est bien intérieur, parce que du coup, ben, là, je suis bien à l'intérieur de mon tunnel. Donc là, j'ai bien deux angles alternes internes. Les angles en vert ici sont bien des angles alternes internes. Ok. Ça, c'est des faits constatés. On est sûr, on le voit. Ben, c'est bien écrit, hein, 47, là on voit bien que c'est des angles alternes internes égaux. Et bien, parmi, parmi les propriétés qui sont dans votre cours, il y en a deux. Donc là, je lis les deux. Si deux droites parallèles sont coupées par une séquence, alors les angles alternes internes sont égaux. Est-ce qu'on a ou pas deux angles, enfin, est-ce qu'on a ou pas deux droites parallèles coupées par une séquence? Là, rien ne dit que les droites sont parallèles. D'accord. Dans l'énoncé, il est écrit montrer ou expliquer que les droites sont parallèles. Donc on ne sait pas, il faut juste l'expliquer. Pourquoi c'est parallèle? On ne peut pas commencer la démonstration en disant que on sait que c'est parallèle, parce qu'on ne sait pas. Il faut montrer que c'est parallèle. Il faut vérifier que c'est parallèle. Donc là, la condition n'est pas encore remplie, parce qu'on ne sait pas que c'est parallèle. Donc ça, c'est pas celle-ci qu'il faudra utiliser. D'accord. C'est plutôt celle-ci. Je relis. Si deux droites coupées par une séquence forment des angles alternes internes égaux, alors les droites sont parallèles. Là, c'est bien notre cas, parce que là, on a bien deux droites en rouge, des primes. Elles sont bien coupées par une séquence, la droite delta, en noir. Et en plus, ça nous forme des angles alternes internes égaux. On a bien 47 degrés et 47 degrés. Okay. Donc, du coup, la condition est bien remplie. Vous voyez, la condition si, on l'a. D'accord. On a bien deux droites coupées par une séquence qui forment des angles alternes internes égaux. Ça, on l'a. On est sûr de l'avoir. Alors, du coup, cette propriété-là nous annonce que, comme on a ça, alors la conséquence, on l'a. Nos droites sont parallèles. C'est ça qu'il faudra utiliser. Donc, ça, c'est à mettre dans la partie or. Dans la partie, dans laquelle on va citer la propriété. Okay, on va mettre ça ici. Et dans la partie on sait que, on doit dire qu'on a cette condition. Cette condition, on l'a remplie. Donc, on sait que D et D' sont coupés par delta, d'accord, par la droite delta. Et les angles alternes formés sont égaux. Ok, ça on l'a. On a bien D' et D qui sont coupées par la droite. C'est quand on ne dit pas qu'elles sont parallèles, elles sont juste deux droites coupées par une autre droite, la droite noire, delta. Et en plus, ça nous forme des angles alternes internes égaux. Ça, on précise bien, c'est important de bien préciser. Et du coup, comme on a ça, la condition elle dit que si on a ça, exactement ça, si deux droites coupées par une séquence forment des angles internes égaux, c'est bien notre cas, 100% c'est bon, ok, on a bien tout, la condition est bien remplie, alors du coup, on a des angles, nos droites qui sont parallèles. Ça fait qu'on sait que la conséquence c'est que des primes et la droite D et la droite D' sont parallèles. Donc ici dans la partie donc D et D' sont parallèles. C'est tout. Donc si on a la condition, alors on a la conséquence. La condition, là j'ai bien écrit qu'on sait qu'on a la condition. On sait que la condition ici elle est remplie. Okay, cette propriété-là me permet de passer de la condition à la conclusion. D'accord. Ça, cette règle-là permet de passer de là à là. À ici. Ça c'est pour le 35A, d'accord. Le 35, le 36A, je vais le faire, mais à l'oral seulement.
Et vous allez voir que ça ressemble un tout petit peu à la rédaction qu'on vient de faire à l'instant. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On a, pareil, notre tunnel, on a la droite XY et la droite ZT. Ces deux droites-là, ça forme notre tunnel, d'accord? Là, il y a la droite séquente, cette fois-ci, elle est en rouge, on a inversé les couleurs, mais c'est pas grave. La droite séquente, ici, s'appelle UV, il n'y a pas de nom. Et cette droite-là, elle coupe mon tunnel, d'accord? Donc là, on a bien des angles alternes internes. Mais, à la différence de tout à l'heure, c'est que là, nos angles alternes internes sont différents. Ils ne sont pas égaux. Ils sont de mesures différentes. Okay, les mesures, là j'ai 107, j'ai 108. Là on voit bien que, en plus là on vous aide avec le code couleur. Là j'ai un qui est en vert, un qui est en rouge. Mais surtout, là j'ai 107, là j'ai 108. Okay, donc nos angles internes ne sont pas égaux. Donc regardez. Ici, si par là on va juste modifier un tout petit peu l'énoncé, d'accord? Et ben du coup là j'ai pas D et D', j'ai plutôt XY qui est là, notre première droite, et ZT, donc XY et ZT, sont coupés par une droite séquente qui est UV, mais nos angles alternes internes ne sont pas égaux, ils sont de mesures différentes. D'accord? Ça, on l'a pas, on l'a plus. Okay, on n'a plus les angles internes égaux. Parce que là, j'ai 107, là, j'ai 108. Donc, nos angles alternes internes ne sont pas égaux. Comme je n'ai pas rempli la condition, parce que mes angles alternes internes ne sont pas égaux, alors je n'ai pas la conséquence. Si j'ai pas rempli complètement, parfaitement la condition, alors je ne peux pas profiter de la conséquence. Donc là, mes droites ne sont pas parallèles. Donc X, Y et ZT ne sont pas parallèles. Donc là, il faudra bien dire que nos droites sont bien coupées par une séquence, donc par la droite UV, mais les angles alternes internes sont différents. Ils ne sont pas égaux. D'accord? Là, on peut très bien utiliser cette propriété-là. Si, on va juste modifier un tout petit peu, si deux droites coupées par une séquence forment des angles alternes internes de mesures différentes, ou des angles alternes internes différents, alors les droites ne sont pas parallèles. Donc la conséquence ici, c'est que XY et ZT ne sont pas parallèles.